Alexandra Martin du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, depuis de nombreux mois, les infirmières et infirmiers libéraux expriment leur très grande souffrance face au manque de reconnaissance de leur travail et l'absence de revalorisation de leur mission. Ils s'interrogent, comme nous, comme leurs patients, sur l'avenir de leur profession et leur place au sein de notre système de santé. Présents 7 jours sur 7 et 365 jours par an au chevet des patients sur l'ensemble du territoire national, ils sont souvent les seuls visages accessibles aux personnes en perte d'autonomie voulant rester chez elles. Ils garantissent également l'équité et l'accès à des soins de qualité auprès de l'ensemble de la population en tout temps et même pendant les crises et les pandémies. Aujourd'hui, ces professionnels sont épuisés et leurs difficultés de trésorerie s'accumulent. La valorisation de leurs actes, elle reste inchangée depuis 15 ans, ce qui a entraîné une perte de revenus d'environ 21%. C'est inadmissible. L'indemnité de déplacement a certes été relevée en janvier dernier, mais de 25 centimes par kilomètre. C'est ridicule. La possibilité pour l'assurance maladie de leur réclamer par extrapolation des indus sur la totalité de leur activité et pas seulement sur les anomalies relevées lors des contrôles, c'est une aberration. De surcroît, nous oublions souvent de reconnaître le rôle de prévention et l'immense responsabilité qui sont les leurs dans leur rôle propre. L'humanisation de la prise en charge des personnes âgées à domicile, voulue par le gouvernement, ne passera pas sans une reconnaissance du métier des infirmiers. Alors que j'ai interpellé à plusieurs reprises vos prédécesseurs sans recevoir aucune réponse, Monsieur le ministre, j'espère aujourd'hui pouvoir obtenir une de votre part. Quand allez-vous enfin prendre au sérieux le mal-être des infirmiers libéraux et reconnaître enfin la pénibilité de cette profession? Merci. Je vous remercie. La parole est à Frédéric Valletoux, ministre de la Prévention et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Alexandra Martin, je vous remercie beaucoup pour votre question parce que, effectivement, je sais votre préoccupation sur le sujet des infirmiers libéraux. Les infirmiers libéraux, c'est les 120 infirmiers qui, parmi les 630 000 infirmiers, infirmières de France, effectivement, vous l'avez dit, sont les plus en contact avec les patients. Et aujourd'hui, effectivement, le sujet du sens de leur engagement professionnel est posé dans un système de santé qui, effectivement, est traversé de mutations importantes. J'ai reçu ces derniers jours les 3 organisations syndicales représentant les infirmiers libéraux de manière à faire le point en tout début de prise de fonction sur les attentes qui sont les leurs. J'aurais déjà annoncé un certain nombre de choses. Vous avez évoqué les contrôles et les indus de l'assurance maladie qui sont parfois mal vécus. On va mettre un groupe de travail en place entre l'assurance maladie et les représentants des infirmiers, infirmières de manière à travailler sur la méthode. Il faut aussi qu'il y ait des contrôles. Il y a aussi beaucoup de contrôles à faire parce qu'il y a des gabegies et donc il faut veiller à ce qu'effectivement on puisse circonscrire au maximum les gabegies que j'évoque. Et donc tout ça doit faire l'objet de regards affûtés. Je vais lancer aussi une mission de l'IGAS qui sur la prise en compte de la pénibilité de leur profession. Vous l'avez cité effectivement, elle est nécessaire de manière à ce que là aussi on ait un élément qui fasse juge de paix, j'allais dire, pour mesurer l'effectivité de cette pénibilité. Je vous rappelle que cet hémicycle a voté en décembre dernier la création de l'infirmier référent qui aux côtés du médecin traitant est une reconnaissance aussi du rôle et de la place des infirmiers dans notre système de santé. Le chantier de l'attractivité de leur métier, nous allons l'ouvrir. Sur l'augmentation, vous l'avez dit, de la revalorisation de l'indemnité forfaitaire de déplacement, c'est quand même 10% de plus, soit 2 000 € par infirmier par an que représente cette augmentation que vous avez citée comme étant dérisoire. 2 000 € par an, ça n'est pas complètement neutre. Et puis sur le fond, il y a des chantiers de plus long terme sur la coopération, sur la délégation de tâches. Je vais reprendre avec les infirmiers la question des infirmières en pratique avancée. C'est une voie d'avenir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Madame la députée, non. La parole est à Madame Emeline Kerbidi pour le groupe